Bonjour à tous, chers camarades. Donc déjà, je m'appelle Daniel Artichaut-Houleman parce que je suis français et aussi juif. Et je représente ici l'Union juive française pour la paix, qui depuis 30 ans regroupe ceux qui dénoncent le colonialisme israélien, c'est-à-dire le sionisme. Nous dénonçons aussi l'antisémitisme, tous les racismes et la montée du fascisme. Nous refusons d'instrumentaliser le génocide des Juifs pour justifier le génocide et le nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Avec vous, les Gilets jaunes, mouvement auquel j'ai participé, ou vous, les indignés dont bloque tout, voici notre contribution pour résister ensemble aux méfaits de la Macronie. Nous avons le plaisir de voir se développer la crise du pouvoir, qui est en grande difficulté. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour adopter ce maudit budget d'austérité pour le peuple, de régression pour les travailleurs et les travailleuses, ce budget qui préfère le militarisme au soutien aux génocidaires, au service public. Pour le faire passer, ils ont toujours recours à la stratégie de diviser et réprimer pour régner. Mais nous ne devons pas tomber dans leur piège. Aux côtés de syndicalistes, de politiques, de tant d'associations, de collectifs et de militants, nous pensons qu'il est du devoir de nos organisations de s'unir pour soutenir le peuple qui se mobilise. Alors, que faire ? Le 10 septembre, à Place des Fêtes, l'Union juive française pour la paix a participé en encourageant à bloquer, particulièrement en soutien aux flottilles, comme la grève et la mobilisation générale en Italie ou en Espagne. À Marseille, le 10 et le 18 septembre, Eurolinks a pu être bloqué 2 fois. La machine génocidaire a été enrayée quelques heures. La 3e fois, les camarades ont été interpellés, mais sans peine ni amende pour le moment. Les blocages de Thalès à Rennes et à Gennevilliers ont aussi prouvé qu'on peut bloquer à la fois pour des objectifs nationaux et internationaux. À l'UJFP, la montée du fascisme nous alerte, avec la première loi à l'initiative du Rassemblement national contre l'Algérie adoptée. Un jour bien sombre qui ne doit pas se reproduire. Nous devons renforcer la conscience anticoloniale tout en restant unis, en alignant les causes. En tant que juifs et juives, nous disons honte à ces quelques militants syndicaux qui ont dénoncé un soi-disant antisémitisme à Montpellier ou à Metz contre des cortèges de têtes qui criaient « Free, Free Palestine ». Nous avons besoin de l'affirmer ensemble. Libérer la Palestine, c'est aussi libérer les Juifs du sionisme, ce cadeau empoisonné accordé par l'Occident pour chasser et tuer les Palestiniens et tenir en joue le monde arabe. L'unité pour la Palestine est la même que contre l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes les discriminations. Nous voyons bien dans les mobilisations tous les combattants et combattantes pour la Palestine qui militent en première ligne dans le mouvement social. Nous nous attaquons à une cité fortifiée et avec tous les partenaires de cette alliance, nous soutenons notamment la campagne Carrefour des colères pour s'attaquer ensemble à un bastion, Carrefour. De l'extérieur, par le boycott ou la manifestation. D'au-dessus, au nom de nos principes humains et écologiques. D'en dessous, dans le lien avec les producteurs qui nous nourrissent sainement. De l'intérieur, avec les travailleurs et les syndicats. Pratiquons une convergence de lutte augmentée. Regroupons causes et tactiques pour faire plier une multinationale problématique sur les plans international, social, écologique ou enfantiste. Tant que Carrefour ne changera pas, nous ferons souffrir l'entreprise, nous nous allierons avec les salariés jusqu'à les faire plier. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Macron doit dégager, on emmerde tous le Rassemblement national. Ensemble, nous sommes de la dynamite.